On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très excitante parce que aujourd'hui, franchement, cet après-midi, je viens de recevoir ma commande que je vais passer sur le site de Sephora et j'avais acheté du coup bien sûr la palette Yuka. Je vous ai partagé du coup quand cette palette était devenue disponible sur le site de Sephora parce que vous étiez très nombreux, franchement moi aussi. À être excitée par la sortie de cette palette, et cette palette aussi elle est disponible sur Look Fantastic. D'après ce que j'avais compris sur Instagram de Natacha Denona, cette palette ne va pas sortir sur Cult Beauty, mais peut-être elle va sortir sur Fil Unique, je ne sais pas, mais pour le moment elle est disponible bien sûr sur le site de Natacha Denona si ça vous intéresse, peut-être vous habitez aux États-Unis, mais j'avais commandé du coup une fois sur le site américain de Natacha Denona et plus jamais. Franchement j'avais passé la commande, je me rappelle très bien, j'avais passé la commande du coup pour sa collection mini rétro, vous voyez, sa palette mini rétro qui est assez populaire, et il y avait aussi le highlighter qui était Bloom, je crois, qui était sorti dans la même collection, et franchement j'avais payé quasiment le double en frais de douane, donc franchement plus jamais. Et voilà, c'est après cette expérience que je n'ai plus jamais passé une commande sur le site américain parce que les douanes pour moi c'est clairement un non. Donc, si cela vous intéresse, sur Look Fantastic, j'aurais dû franchement attendre. Cette palette, elle vous revient à peu près à 58 € avec le code promo qui n'est pas le mien. Plusieurs d'entre vous m'avaient posé les questions. C'est le code promo que je partage en général. Je l'avais juste vu sur Instagram d'une personne que je suis. Et puis voilà, elle a partagé son code. Elle a dit que ça marche sur toute la collection de Natacha Denona. Donc, je trouve que c'est très pratique. Donc, ce n'est pas mon code, mais c'est le code qui marche sur Look Fantastic, sur tous les produits de Natacha Denona. Dans la même commande, bien sûr, j'avais acheté la palette et j'avais aussi acheté le crayon. Je vous en ai parlé, ce n'est pas une nouvelle gamme, c'est un crayon qui s'appelle I Need des Nudes, et c'est une gamme de crayons qui existait, sauf que Natacha Denona elle a fait une extension des couleurs et j'avais pris du coup la couleur, laissez-moi regarder, la couleur s'appelle NB 3.5 Stormy. Commençons donc par le crayon. Je ne pense pas que c'est le produit star de cette vidéo, n'est-ce pas, mais du coup je l'avais utilisé aujourd'hui, vous pouvez du coup l'observer sur mes lèvres, et la couleur qui était décrite comme en top, et c'est exactement la couleur que je recherchais, c'est exactement ça. Donc c'est une couleur qui ne sera pas pour tout le monde, vous voyez, mon contour des lèvres, il est assez foncé, c'est une couleur qui est foncée, mais cette couleur, elle a des tons qui sont gris, elle a été décrite comme en top, et en fait c'est une sorte de couleur contour qui n'est pas un marron qui est foncé, qui n'est pas un marron moyen, c'est un tout petit peu entre deux, mais surtout voilà. Je trouve que le côté un tout petit peu unique de cette couleur, c'est qu'en fait, elle a un petit ton gris. Je trouve que c'est une magnifique couleur contour. Si vous avez les mêmes préférences que moi en termes de crayon pour les lèvres, je pense que vous allez aimer cette couleur. Si vous aimez des couleurs qui sont très roses, etc., ne vous référez pas à moi. On n'a pas des goûts qui sont similaires. Au niveau de la formulation, c'est une formulation qui glisse très facilement sur les lèvres, très crémeuse. Au niveau de la longévité, c'est la première fois que je la teste là à la minute. Donc je pense que je vous mettrai un petit mot dans la barre d'infos pour vous dire comment ça va tenir. J'en ai franchement aucune idée. C'est la première fois que je teste du coup cette formulation. Donc au niveau de la couleur c'est très bien, au niveau de l'application ça a été très facile de l'appliquer. C'est un crayon que vous taillez, donc voilà, je ne l'ai pas encore taillé. J'ai bien l'impression que c'est le crayon qu'on taille, oui c'est ça, il sort pas. Non, ce n'est pas un crayon automatique, c'est censé être un crayon qu'on taille, donc voilà, écoutez, je vais le tailler en une fois et on verra ce que ça donne. Et du coup par dessus je vais appliquer mon rouge lèvres par Patrick Ta, parce que je vous dis sincèrement, pour la palette Yuka je n'avais aucune idée ce que ça va donner sur les yeux, donc je me suis dit que je vais aller pour mon combo standard assez nude orangé avec ce rouge lèvres par Patrick Ta qui s'appelle Oshi Single, et en tant que blush, je ne sais pas si c'est important pour vous, et en tant que blush je porte du coup ce blush par Dior Backstage. Passons du coup à la palette, c'est le moment qu'on attendait tous. Donc la palette se présente comme ceci. Je trouve que le packaging a une texture qui est très agréable. Ça fait un petit moment que je n'avais pas revu une palette midi chez Natacha Denona. Laissez-moi réfléchir. Je pense que la dernière palette que j'avais revue et dont je me suis séparée après ma vidéo, c'était la palette Love Face. Voilà quoi. Au niveau des coloris, c'était juste pas ma color story, et ça, voilà. J'aurais dû le savoir, mais voilà, tant pis. Les erreurs ont été faites. Et avant, du coup, je pense la dernière palette midi que j'avais revue, c'était la palette qui était My Dream. Je suis passée sur la palette qui était la Retro Love. Je crois que c'était la Retro Love. Vous voyez la palette avec des tons qui sont un tout petit peu vert clair, parce que ce sont des tons qui avaient l'air très pastel. Et je vous dis sincèrement, les pastels, ce n'est pas ma préférence. Je viens du coup de ressortir cette palette de son packaging. Au niveau du packaging, c'est un packaging qui me fait beaucoup penser à la texture de la palette My Dream par Natacha Denona. C'est-à-dire c'est pas un packaging qui est très réflectif, c'est un packaging un tout petit peu
je sais pas, un suaire. Enfin, je sais pas comment on dit. C'est un tout petit peu une texture qui est un peu plus douce. Enfin, je sais pas comment on dit. Dites-moi le nom correct dans les commentaires. Donc, on ouvre la palette. La palette se présente comme ceci. Donc, la palette, je n'avais pas très bien regardé. La palette, elle est faite en Italie. Elle est censée être bonne pendant 24 mois, ce que je trouve qui est plutôt une bonne durée pour une palette de fard à paupières. Là, la première chose que je vois dans cette palette, c'est que les fards lumineux ont l'air très réflectif, contrairement à ces dernières palettes où j'avais l'impression qu'elle avait mis un peu plus de satin. Là, j'ai l'impression que les couleurs lumineuses sont très lumineuses, n'est-ce pas? Je pense que pour aujourd'hui, on va procéder ainsi. Je pense que je vais juste tester les couleurs qui me tentent au plus. On va créer un tout petit peu en look découverte. On va créer un look pour les premières impressions et du coup, je vous donnerai mes premières impressions à la fin et ensuite quelques comparaisons du coup avec les autres palettes que j'ai. Pour aujourd'hui, donc, je vais appliquer un tout petit peu de teinte orangée. Donc, je pense que je vais rester pour aujourd'hui dans une gamme qui est un tout petit peu orangée. J'avais déjà vu quelques looks avec cette palette vu que je crois qu'il a été leaké ou il était sorti plutôt sur le site de, je crois que c'était le site Flannel, c'est un retailer qui est anglais et il y avait mal de personnes qui avaient déjà sorti des revues de looks, etc. Donc j'ai vu beaucoup de looks qui étaient très jaunes, mais je me suis dit que je vais tenter de faire un look un tout petit peu plus neutre dans une gamme qui est un tout petit peu orangée, je ne sais pas. Ce genre de gamme me tente toujours, donc voilà. Je pense que pour commencer, je vais commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Fuchsia. C'est une couleur qui a l'air d'être une texture crème à poudre, donc voilà. On va commencer par cette couleur-ci. Je mets du coup cette couleur dans mon creux de paupière pour donner un ton un peu plus orangé à mon look. C'est une couleur qui est plutôt jaune orangé. En fait, quand je la regarde dans le pan, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus orangée ici. Je trouve que dans la vraie vie, j'ai l'impression que le ton qui est jaune ressort un peu plus. Je vous ai dit aussi que j'ai été très intéressée par les crayons qui étaient sortis. Dans cette collection, il y en avait un qui était un peu jaune fluo. Il y en a un autre qui était orangé, qui était un tout petit peu orangé pastel, et un autre qui était en vert, en bleu vert, en fait très foncé. Et finalement j'avais décidé de passer sur les crayons parce que la couleur à l'origine que je voulais c'était ce jaune fluo. Du coup il n'était pas sorti en même temps du coup que cette palette sur le site de Sephora. Donc bon, je me suis dit tant pis, ces crayons sont disponibles sur Look Fantastic si cela vous intéresse. J'étais donc en train de réfléchir si ça valait le coup ou pas que j'achète ces crayons. Mais après réflexion, je me suis dit que combien de temps, combien de fois je vais réellement utiliser ces crayons, surtout que ce sont des crayons qui ne sont pas donnés. Je crois que sur le site de Look Fantastic, ça se vend au prix de 26 €. Bien, vous pouvez avoir des coupons, etc. Mais 20 € pour un crayon, quoi, c'est pas donné. Si c'est un marron, si c'est un noir, ça pour moi, ça vaut le coup. Si c'est une couleur vert, enfin jaune qui est très fluo, où je me suis dit un orange pastel, je me suis dit que combien de fois en dehors de cette revue, quand je vous fais une revue, combien de fois dans ma vie quotidienne je vais réutiliser ces crayons. Et en fait la réponse, si je dois être honnête avec moi-même, la réponse n'était pas très souvent. Donc je me suis dit que je vais passer sur ces crayons. La formulation a l'air plutôt très belle, mais je me suis dit que voilà, je vais vous faire une revue sur ces crayons. Je vais vous dire que voilà, au niveau de la qualité, enfin, d'après ce que je comprends, c'est très bien. Ça s'applique bien, etc. Ça ajoute beaucoup de valeur à cette palette puisque ce sont des couleurs qui ressemblent à cette palette. Mais j'avais décidé de passer sur ces crayons parce que je pense que dans ma vie quotidienne et pour les autres looks, ce ne sont pas des couleurs que je vais utiliser plus que ça. Sur le même pinceau, je prends cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Ixia. Je n'ai aucune idée comment prononcer les noms dans cette palette parce que je trouve que c'est pas du tout voilà quoi, c'est pas du tout évident. Et donc je mets cette couleur dans mon coin externe et je vais dépasser un tout petit peu sur la couleur précédente parce que la couleur précédente c'est une couleur crème à poudre et j'ai envie de la fixer avec une couleur qui est beaucoup plus mate. Je vais pas passer par-dessus du coup toute la couleur. Je pense que je vais ajouter un tout petit peu peut-être de jaune, etc. pour voilà quoi, pour fixer la couleur crème poudre précédente. Mais du coup je concentre cette couleur orangée comme ceci dans mon coin extérieur. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je vais concentrer cette couleur qui s'appelle Camu Camu qui est voilà une sorte de jaune fluo plutôt dans mon coin interne. Et je vais dépasser du coup sur la couleur crème poudre que j'avais appliquée en premier. Je prends maintenant cette couleur-ci qui s'appelle Flax. Je suis très contente que Natacha avait inclus cette couleur parce que ce genre de marron donne plus d'options parce que les autres couleurs foncées ce sont des couleurs qui sont, vous
voyez, c'est ce genre de couleur qui est vert et ce genre de couleur qui est vert qui propose dans cette palette, qui sont les couleurs Calathea et la couleur Vilo, sont des couleurs en fait qui ont un sous-ton qui est très très froid et il va clasher complètement avec l'orange. Donc franchement, ce genre de couleur ne se mélange jamais très très bien. Donc voilà, écoutez, j'ai envie que mon look tourne plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un tout petit peu l'objectif. Donc je suis contente que Natacha elle avait inclus du coup cette couleur-ci, mais si vous voulez quand même inclure le vert fluo, et je pense que c'est ce que je vais faire pour tester aussi les autres couleurs, vous pouvez du coup l'appliquer sur ce genre de marron, comme ça va pas vraiment se mélanger avec le orange et ça ne va pas se mélanger dans une sorte de masse un tout petit peu, vous voyez, grisâtre, qui est marronné grisâtre, si les sous-tons entre les deux couleurs ne marchent pas entre elles. Je prends donc cette couleur-ci dont je viens de vous parler. C'est une couleur qui est crème poudre et si vous voulez ajouter dans votre look une petite touche de vert, mais vous voulez pas du coup le mélanger et prendre le risque de les mélanger aux oranges, je vous conseille du coup de le passer comme ceci. Je trace en fait un tout petit peu de... Je trace par-dessus du coup de ma couleur précédente et je fais comme si en fait je fais un trait de liner avec cette couleur. Pour finir par la couleur lumineuse, là franchement j'ai un embarras de choix parce qu'il y a 5 lumineux, je trouve qu'ils sont tous les uns plus beaux que les autres. Je ne pense pas que je vais me tourner vers cette couleur-ci parce que c'est une sorte de couleur gris, je sais pas, je ne les sens pas trop. Je pense que j'hésite, soit j'utilise cette couleur-ci, soit cette couleur-ci, soit cette couleur-ci, mais je pense que maintenant, quand je suis en train de regarder mon look, je pense que j'ai envie de tester cette couleur-ci. C'est une couleur qui s'appelle Plantasia. Ça a l'air d'être en fait un duochrome, donc je pense que pour toute la paupière je vais utiliser cette couleur-ci. Je prends cette couleur sur mon doigt, la texture elle est ultra crémeuse. C'est là quand je l'applique, je crois que c'est la première fois que je rencontre chez Natacha Denona un métallique de cette qualité-là. Je suis bluffée parce que c'est un métallique ultra réflectif, il y a des micro paillettes. En fait, c'est un duochrome, je dirais qu'il a une base qui est un tout petit peu plus beige orangé, même un tout petit peu rouge et ça tourne vers les paillettes un tout petit peu vert. Enfin, d'après ce que je vois, en tout cas, magnifique couleur au niveau de la réflectivité. C'est ça que j'attendais de la part de Natacha Denona et j'ai l'impression que franchement j'ai été entendue. Donc magnifique couleur, j'ai super hâte de tester les autres métalliques, surtout si c'est ce genre de qualité. Voici le maquillage final avec la nouvelle palette Yuka de Natacha Denona. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce look. Je trouve que ce look, il est absolument magnifique. Je trouve que c'est le look, c'est l'un des plus beaux looks que j'avais créé avec n'importe quelle palette de Natacha Denona. Jusqu'ici, j'adore ce look. J'aime beaucoup le côté un tout petit peu orangé qui ressort. Du coup, les couleurs crème à poudre qui s'est bien appliqué. En plus, le mat s'est appliqué par-dessus sans effort. J'aime beaucoup une petite pointe de jaune. J'adore comment le petit liner s'applique. Là, le lumineux, on n'en parle pas. Là, le lumineux que je viens d'appliquer qui s'appelait, je crois, voilà, le lumineux s'appelait Plantasia. Le lumineux, ça envoie, quoi. Si vous vouliez des lumineux qui sont tout petit peu top, subtils, ça c'est pas votre client, c'est pas votre histoire. Si vous attendiez une palette de Natacha Denona où les lumineux ça envoie, ça c'est pour vous. Donc je pense qu'au niveau de mes impressions ça a été assez clair. Je trouve que c'est un énorme hit. Je trouve que c'est la palette. Je pense que c'est plus vraiment la peine de vous faire un classement de Natacha Denona parce que je trouve que là, franchement sans hésitation, il n'y a plus d'hésitation là à ce point-là. Je trouve que c'est ma palette préférée de Natacha Denona. Au niveau des lumineux, à quel point ils sont réflectifs, magnifiques, ça envoie. Les mats sont estompés sans effort. Mais les mats de Natacha Denona, ça m'a toujours plu. Mais surtout au niveau des tons, j'adore ce ton. Je trouve que ces tons me correspondent. En soi, je vous dis sincèrement, quand j'avais acheté cette palette, j'étais pas trop sûre si ça allait marcher ou pas sur moi parce que c'est un tout petit peu une surprise. N'est-ce pas, ce genre de color story? Je trouve que c'est une color story qui est très originale. C'est une color story qu'on ne voit pas très souvent, mais là au niveau des tons, comment le look marche, j'adore, franchement j'adore. Si vous voulez avoir mon avis, mon première impression sur cette palette, franchement je l'adore, je vous la recommande. Si vous vous demandez si les tons de cette palette vont vous correspondre, je pense que ce qu'il faut prendre en compte, surtout concernant ma revue, c'est que j'ai un sous-ton qui est olive, qui est très jaune. En général, la plupart des fonds de teint ne sont pas assez jaunes pour moi. Je pense que si vous aimez des couleurs qui sont un tout petit peu, voilà, bizarres, les couleurs qui sont un tout petit peu jaunes, orangées, très chaudes, terracotta, si vous choisissez à peu près le même rouge lèvres que moi, c'est-à-dire des terracotta, des marrons qui sont foncés,
Et si vous évitez à tout prix les couleurs qui sont rosées, je pense que les tons de cette palette vont vous convenir. Je pense que la catégorie de personnes où je ne serais pas, on va dire, je n'aurais pas à 100% recommandé cette palette, c'est si vous avez une carnation très très claire avec un sous-ton qui est rose et surtout si vous adorez les couleurs, vous voyez, des roses un tout petit peu fuchsia, des roses bonbons, etc. Je pense que ce genre de color story, ça dépend bien sûr pour quel look vous allez, vous pouvez acheter, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur sur vos yeux, ce qui vous plaît, mais si vous recherchez un certain look, je ne suis pas sûre si ce genre de jaune va convenir à tout le monde, surtout vous voyez, si vous avez une carnation qui est très très claire. Par contre, je trouve que ça sera une palette qui est magnifique si vous avez une carnation encore plus foncée, si vous avez une carnation qui est médium au plus, je pense que ces couleurs seront magnifiques sur vous. Au niveau du crayon, pareil, au niveau de la couleur, c'est la perfection. Je n'emploie pas très très souvent ce genre de vocabulaire, mais là, si vous étiez à la recherche d'une sorte de couleur qui vous fait une structure de lèvres qui a ce petit côté qui est un tout petit peu top, ce côté un tout petit peu plus gris, franchement c'est pour vous. Comme je vous disais, si vous vous référez à moi, au niveau des crayons, je pense que vous allez aimer. C'est vraiment une très très belle couleur de crayon. Au niveau de la formulation, pareil. Très facile à appliquer, c'était très très confortable. On verra. Je vous mettrai, comme je vous disais, un petit commentaire combien de temps ça a tenu. Comme promis, en dernière partie, on fait des swatchs et des comparaisons. C'est la partie qui me prend le plus de temps quand je fais ce genre de vidéo. Mais c'est la partie que je trouve la plus excitante, la plus intéressante si je vais réussir à trouver des dupes des couleurs. Et franchement, on a quelques palettes qui sont similaires, qui sont très très intéressantes. Comment cette palette était sortie, la palette Yuka, je vous remonte, n'est-ce pas, maintenant que je l'avais swatchée. La première palette à laquelle j'avais pensé, et ce n'est pas la palette Gold Natasha de Nona, c'est la palette qui est jaune de Jeffree Star qui s'appelle Banana. C'est la toute première palette à laquelle je pensais dans la color story pour être similaire. Donc je vous montre les deux palettes côte à côté. Je ne sais pas à quel point ça serait utile que je vous montre ces palettes les deux côte à côté, et bien sûr je vous montre du coup les swatchs à l'écran. Je compare du coup ces deux palettes côte à côté. Eh bien, j'avais réussi à trouver une seule couleur qui est très très similaire à la couleur que j'ai utilisée sur toute la paupière aujourd'hui. C'est la couleur Plantasia. C'est la couleur qui s'appelle Never Bitter. C'est pareil, une sorte de couleur qui est duochrome. Elle a une base qui est orangée neutre avec quelques paillettes, quelques reflets qui sont verts. Cependant, au niveau de la formulation, ce n'est pas du tout pareil. La formulation de Jeffree Star en particulier dans cette couleur, c'est une formulation métallique assez classique, c'est-à-dire sa métallique qui a une base qui est prononcée. Alors que dans la palette de Natasha Denona Yuka, c'est une couleur qui contient un peu plus de paillettes, contrairement du coup à la couleur de Jeffree Star. Donc ça dépend ce que vous préférez. Au niveau, en ce qui concerne bien sûr cette couleur, la couleur de Natasha, elle est beaucoup plus pailletée, elle est encore plus réflective. Cette couleur-ci, voilà, c'est un métallique qui est assez classique. Au-delà, au niveau des mates, je n'ai pas du tout trouvé que ce sont des dupes. En fait, dans la palette Yuka, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus orangées. C'est une couleur qui est un peu plus orangée, mais ça ne va pas jusqu'au point des couleurs orangées dans la palette Yuka que j'avais utilisée. Aujourd'hui, ici, vous êtes sur une palette qui est très très jaune, très très pastel, et là, cette palette s'engage pour ce genre de color story. J'aime beaucoup cette palette que je continue à l'utiliser. Je trouve que voilà, c'est une très très belle color story. Alors que dans la palette Yuka, vous avez plus de couleurs qui sont orangées, vous avez plus des couleurs qui sont vertes. Donc, si vous avez la palette verte, qu'est-ce que je suis en train de dire, je pense déjà à la prochaine palette. Si vous avez la palette Banana de Jeffree Star, et si vous voulez acheter cette palette, ce ne sont pas du tout des dupes. Une autre palette à laquelle j'avais pensé, c'est une autre palette de Jeffree Star. Décidément, ça ne se termine pas. C'est la palette Blood Money. C'est une palette qui est très très verte, et je vous dis sincèrement, des fois je me questionne pourquoi je me suis engagée sur une palette qui est verte alors que je porte très très rarement des couleurs qui sont vertes. Mais il y a des tons qui sont très très intéressants. Dans cette palette-ci, il y a des couleurs qui sont un tout petit peu similaires, mais pas du tout des dupes. En fait, la palette Banana de Jeffree Star, elle est beaucoup plus jaune et il manque du coup ce côté qui est vert. Cette palette-ci, c'est une palette full vert. Donc si vous êtes à la recherche d'une palette des tons verts, c'est la palette pour vous. Dans la palette de Natasha Denona, les tons des verts sont plus jaunes que dans cette palette-ci. J'espère que ça a du sens ce que je raconte. Mais ici, vous êtes sur la variation du vert, alors que dans la palette de Natasha Denona, je dirais que les tons sont du coup entre les deux.
Donc, les deux palettes de Jeffree Star, Blood Money et la palette Banana, ce ne sont pas du tout des dupes. La palette Yuka, elle est plus jaune que la palette Blood Money et elle est beaucoup plus verte aussi, un peu plus orangée que la palette Banana. Ensuite, la comparaison à laquelle beaucoup d'entre vous avaient pensé, c'est avec la palette Gold. Cette palette Gold, j'ai l'impression qu'elle a été discontinuée, puis maintenant, je crois qu'elle est disponible sur le site de Natasha ou les ruptures. En tout cas, je n'ai aucune idée s'il est discontinué ou pas. Je l'avais acheté il y a un moment et là un petit point, je vous dis sincèrement, je n'ai pas du tout cette palette. Contrairement à c'est une opinion qui est très impopulaire. Je l'avais acheté cette palette sur le site de Sephora et franchement j'avais pensé à beaucoup de fois. En fait j'avais pensé beaucoup de fois la revendre parce que je l'utilise quasiment pas et elle est juste là dans mon tiroir et franchement voilà, c'est au niveau des tons ça se passe pas trop bien pour moi. Je sais pas, je n'ai pas vraiment eu un coup de cœur pour cette palette à chaque fois. Je trouve que les looks sont ok. Voilà, ce n'est pas du tout ma palette préférée d'achat de Nona, contrairement à la palette Yuka. Donc, je vous montre les deux palettes côte à côté. Bien sûr, je vous montre du coup les swatchs à l'écran. Eh bien, je trouve que au niveau des tons, ce n'est pas du tout pareil. En ce qui concerne la couleur verte, je vais du coup comparer la couleur Vilo et la couleur, voilà, la couleur Vilo, ici dans ce compte-ci, à cette couleur du coup verte qui est crème pour Natasha Denona et ce n'est pas du tout la même couleur dans cette palette-ci Gold. La couleur, elle est beaucoup plus bleue, alors que dans cette palette-ci, la couleur, elle est beaucoup plus verte. Au niveau des tons des neutres, je trouve que ça n'a absolument rien à voir. Je n'avais pas du tout réussi à trouver des dupes. Et pareil, au niveau des couleurs lumineuses, je les ai toutes swatchées. Et franchement, pareil, j'avais pas du tout réussi à trouver des dupes. Donc, beaucoup de personnes avaient pensé que ce sont des palettes qui sont similaires. Là, quand je les regarde comme ceci, peut-être, mais franchement, quand j'avais swatché couleur par couleur, ces deux palettes-ci, pour moi, ce ne sont pas du tout des dupes. Et si vous voyez, si vous avez la palette Gold, je trouve que la palette Yuka n'est pas du tout redondante. Et comme je vous dis sincèrement, je trouve que cette palette Yuka, pour moi, c'est un gros succès au niveau des tons. J'adore ce genre de ton sur moi. J'ai un coup de cœur pour ce genre de look, alors que j'ai jamais vraiment eu un coup de cœur pour cette palette Gold Natasha Denona. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un voudrait, parce que cette palette commence à dater. Je l'ai achetée à peu près 1 an et demi, comme quelque chose comme ça, 1 an et demi, voilà, sur le site de Sephora. Mais donc voilà, je pense à la revendre, mais alors que celle-ci, franchement, je la garde. Une autre palette à laquelle j'avais tout de suite pensé, et ce n'est pas pour moi une comparaison qui était ressortie beaucoup quand je vous ai fait du coup ma vidéo acheter oublié ou un tout petit peu ce que j'avais vu sur Instagram, mais franchement, ce sont des palettes qui sont très similaires. C'est pas du tout évident de les prendre, n'est-ce pas? Je vous parle du coup de la palette Melt Gemini, c'est la toute première palette par Melt qui était sortie, et cette palette-ci, au niveau des mats, c'est très proche. Pas au niveau de la formulation, mais en ce qui concerne plutôt la couleur. Au niveau de la formulation, ce n'est pas du tout pareil. Je pense que vous pouvez voir sur les swatchs très facilement. Je pense que si vous voulez des mats faciles à travailler, prenez Natasha Denona. Je trouve que les mats sont beaucoup plus faciles à travailler. Les mats de Melt sont aussi très jolis. Ils sont extrêmement pigmentés. Le pigment, franchement, il est là. Mais là où cette palette Yuka gagne, c'est au niveau des couleurs lumineuses. Je vous ai dit cela à chaque fois que je vous parle des palettes Gemini. Là, les lumineux de cette palette-ci, franchement, c'est une grosse galère. Autant j'adore les mats, j'adore les tons des mats, je les ai beaucoup utilisés. Pour moi, la galère, c'est vraiment les couleurs qui sont lumineuses. Cette couleur-ci, ici, elle a pris un art pan, quasiment impossible de la prélever. Cette couleur-ci, bon, elle est très difficile à les utiliser, alors que les lumineux dans cette palette-ci, Yuka, ils sont juste magnifiques. Je me suis encore une fois regardée dans le miroir, un tout petit peu, vous voyez, sous la lumière tamisée. Dans ma salle de bain, les lumineux, ça envoie des micro-paillettes qui ressortent. Franchement, j'adore. Et la toute dernière palette, et franchement, là, je suis fière de moi. Là, je suis fière de moi parce que je me suis dit, quelle autre palette à laquelle je pense il y a ce genre de couleur? Eh bien, c'est la palette New Mood par Natasha Denona, qui commence à faire tard, par Beauty Bay. C'est la palette qui, je crois encore, elle est disponible. Elle est bien encore disponible et je pense que vous pouvez voir assez facilement au niveau des coloris. Si vous ne regardez pas ce côté vert et si vous ne regardez pas ce côté qui est rose, voilà, je vous montre pas très bien, je trouve que vous voyez l'inspiration est là. Et pareil, au niveau des swatchs, les tons des mats sont très similaires. Je pense qu'à côté de la palette Melt, elle est un tout petit peu différente, surtout la saturation des couleurs n'est pas du tout pareille. Je pense que si, je vais en terminer ainsi, je pense que si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez vous engager sur une palette qui coûte du coup maintenant 70 € sans code promo, bon avec code promo c'est quand même presque 60 €, donc c'est un engagement, vous voyez, au niveau de la palette et au niveau de cette color story.
Je pense que si vous vouliez tester ce genre de couleur qui est jaune, qui est vert, qui est orangé, de les mixer, je pense que ça serait une option qui est beaucoup plus petit prix, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est une option qui est du coup intéressante. Vous pouvez avoir tout le temps des codes promo sur Beauty Bay. Si cette palette elle est disponible, j'espère qu'elle est là, je vais essayer de la mettre dans la barre d'infos. Vous pouvez tout le temps voir des promos sur Beauty Bay, et cette palette à la base en fait elle ne coûte pas très cher. J'ai fait 2 fois 3 looks avec cette palette, j'adore cette palette. Et surtout la couleur que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la couleur Plantasia. La couleur très similaire, c'est cette couleur-ci qui s'appelle Euphorique. Cette couleur-ci, elle est plus métallique, elle est encore plus impactante de cette Natasha Denona. Elle me fait beaucoup plus penser à la couleur de Jeffree Star dont on a parlé, dans le sens que cette couleur-ci, du coup, elle est beaucoup plus métallique, alors que dans la couleur de Natasha Denona, la formulation, elle est un peu plus pailletée. Ce que je préfère sincèrement, j'aime pas mal des couleurs qui sont pailletées, j'aime beaucoup des couleurs qui sont réfléchies, mais comme je vous disais, je trouve que la palette Yuka, c'est un succès. Je trouve que les tons sont absolument magnifiques. Il y a certains tons que je n'avais pas, que je n'ai pas dans cette palette, parce que forcément, ces bleus et ces roses prennent de la place. Mais si vous voulez un tout petit peu tester ce genre de color story, des jaunes, etc., et si vous voulez pas vous engager encore une fois sur une palette qui coûte 60 € avec un code promo, je vous recommande cette palette-ci. Je trouve qu'au niveau des tons, c'est quand même assez proche. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà acheté cette palette ou si vous attendiez ma revue. Franchement, j'ai été très contente de faire cette revue. Je suis contente de terminer cette revue sur une aussi belle impression. Merci à tous ceux qui avaient acheté cette palette avec mon lien, ça aide beaucoup. Du coup, à moi et à ma chaîne, bien sûr, tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui, la palette Yuka, liner, etc. et tous les autres produits dont je n'ai pas forcément parlé seront dans la barre d'infos. J'espère donc que ma vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile, surtout au niveau des swatchs et des comparaisons. Comme c'est une palette qui est plutôt chère, j'essaie de vous proposer un tout petit peu les options, ce que vous pouvez attendre au niveau aussi de cette palette et des autres palettes. Donc si la vidéo vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ce n'a pas encore été fait. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je pense que je vais poster cette vidéo, je ne suis pas encore sûre, dimanche ou lundi. Donc je vous souhaite un excellent moment de la journée quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans la prochaine.